Bonjour et bienvenue à nouveau sur Handrest Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre Google Pixel 10 Pro XL. Commençons. Comme vous pouvez le voir, mon Google Pixel ici vient tout juste d'être réinitialisé et nous pouvons commencer simplement en appuyant sur la flèche. Nous avons maintenant la possibilité de choisir notre langue. Il y a plusieurs options disponibles, mais si vous voulez voir la liste complète de toutes les langues, vous trouverez probablement la vôtre ici. Mais je vais continuer avec l'anglais, États-Unis. Je suis assez curieux de voir ce qu'est exactement l'anglais, Pologne, alors essayons cela. Maintenant, nous avons quelque chose de très important, la possibilité d'arrêter d'utiliser un autre appareil. C'est très important car c'est en gros le seul moyen et le seul moment où vous pouvez le faire officiellement. Si je me souviens bien, plus tard, vous devrez installer un logiciel tiers pour réellement arrêter d'utiliser un autre appareil. Donc, si vous passez d'un ancien appareil à un plus récent, je vous conseille fortement de faire la configuration en utilisant l'ancien appareil. Quoi qu'il en soit, je vais passer cette étape. Et maintenant, nous voulons nous connecter au Wi-Fi. Maintenant, je suis assez curieux de voir si nous avons la possibilité de configurer notre téléphone hors ligne, et en fait, c'est possible. C'est plutôt agréable car beaucoup de téléphones ne vous permettent pas de passer cette étape et de configurer votre téléphone hors ligne, ce qui est vraiment dommage pour être honnête. Quoi qu'il en soit, nous pouvons maintenant aller, par exemple ici, et je vais entrer le mot de passe de mon réseau. Et si le mot de passe est correct, nous devrions pouvoir nous connecter à notre Wi-Fi. Comme je l'ai dit, techniquement, cette étape est contournable, mais en sautant la connexion Wi-Fi, vous allez aussi passer à côté de pratiquement tout le reste sur cet appareil. Par exemple, vous ne pourrez même pas commencer à vous connecter à Google, ce qui est vraiment dommage, car sur le Google Pixel, oui, il y a de nombreux, et je dis bien de nombreux paramètres et fonctionnalités qui sont liés à votre compte. Et vous devrez en fait le configurer avec un compte Google. Maintenant, nous pouvons choisir pour qui vous configurez ce téléphone. Si vous choisissez « Pour mon enfant », vous allez essentiellement passer par le processus de configuration des contrôles familiaux. Et je ne suis pas vraiment un grand fan de ces contrôles familiaux, mais si vous le souhaitez, vous pouvez les configurer. Je vais simplement choisir pour moi-même car je le sais. La majorité des gens utiliseront en fait le téléphone eux-mêmes et ne le donneront probablement pas à leur enfant. Et après un moment, nous devrions pouvoir nous connecter à notre compte Google. Encore une fois, techniquement, cette étape est facultative, mais je ne la recommanderais pas vraiment. Vous pouvez aller ici et saisir vos identifiants Gmail. Et, petite anecdote, vous n'avez pas vraiment besoin de taper manuellement hogmail.com car seule la première partie de votre adresse Gmail est nécessaire, bien sûr, si elle est valide. Et si elle est valide, alors vous pourrez saisir le mot de passe de votre compte. C'est une petite astuce sympa, ça ne vous fera pas gagner énormément de temps, mais ça vaut quand même la peine d'être mentionné. Et maintenant, nous avons la possibilité de saisir notre mot de passe. Et une fois que vous avez fait cela, nous pouvons passer à l'étape suivante. Bien sûr, si vous ne vous souvenez plus vraiment de votre mot de passe, je vous conseille de le réinitialiser. Vous pouvez facilement cliquer sur « Je ne me souviens plus de mon mot de passe » et vous devriez pouvoir suivre le processus pour retrouver vos mots de passe. Quoi qu'il en soit, nous avons maintenant notre page de bienvenue ici et nous devons accepter les conditions d'utilisation de Google Play et la politique de confidentialité. Donc, allons sur « J'accepte ». Et après avoir accepté, nous avons la possibilité de nous connecter au réseau mobile. Maintenant, je ne vais pas le faire simplement parce que je n'ai pas vraiment de carte SIM sur moi en ce moment. Donc, allons sur « Ignorer ». Mais bien sûr, si vous avez une carte SIM et que vous ne savez pas exactement comment l'insérer dans votre téléphone, ne vous inquiétez pas, nous avons plein de tutoriels rien que pour ça. Mais encore une fois, je vais cliquer sur « Ignorer » et maintenant, nous pouvons configurer notre code PIN. Techniquement, cette étape est aussi facultative et nous pouvons également choisir d'autres options de verrouillage d'écran, mais je vais l'ignorer simplement parce que c'est possible. Donc, allons sur « Ignorer ». Et maintenant, nous avons la possibilité de copier des applications et des données. Encore une fois, c'est très important et très utile pour migrer d'un ancien appareil vers un nouvel appareil. Si vous n'avez pas de nouvel appareil, si vous n'avez pas d'ancien appareil comme moi, vous pouvez simplement le faire plus tard. Mais encore une fois, je pense que vous devrez aller manuellement dans les paramètres pour le faire si vous souhaitez le faire plus tard.
maintenant, nous avons la possibilité d'activer certains services Google. Par défaut, la localisation de l'utilisateur, la recherche d'alarmes et l'envoi de données d'utilisation et de diagnostic sont activés. Je vous conseille de laisser ces paramètres activés, mais vous pouvez éventuellement désactiver l'envoi des données d'utilisation et de diagnostic. Techniquement aussi, désactiver l'autorisation de recherche devrait prolonger un peu l'autonomie de votre batterie. Juste un peu, donc si vous le souhaitez, vous pouvez laisser cette option activée ou désactivée. C'est entièrement à vous de décider. Mais dans tous les cas, je vais simplement faire défiler vers le bas et cliquer sur Accepter. Maintenant, ici, nous avons quelque chose de très important, à savoir les services Google, la sauvegarde. La sauvegarde est extrêmement importante. Et je souligne rarement assez à quel point je déteste que tant de personnes aient cette option désactivée, simplement parce que c'est vraiment une question de confort au quotidien. Que se passe-t-il, par exemple, si vous perdez votre téléphone? Ou si votre téléphone se fait voler ou qu'il arrive quelque chose d'étrange et je sais qu'il finira par geler complètement. Ou si, un jour douloureux, cela arrive. Vous allez simplement oublier votre mot de passe et vous devrez réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine juste pour pouvoir y accéder. C'est vraiment dommage et pour être honnête, vous perdrez tout à moins d'avoir activé la sauvegarde. C'est pourquoi je vais activer la sauvegarde. Et maintenant, nous pouvons continuer. Vous pouvez choisir le navigateur et le moteur de recherche. C'est entièrement à vous de décider ce que vous allez choisir. Je vais aller sur Firefox et je ne sais pas ce qui va se passer avec Brave. Mais encore une fois, cela n'a vraiment pas d'importance. Vous pouvez simplement continuer avec ce que vous voulez. Et maintenant, nous voulons consulter votre garantie limitée. Nous voulons sélectionner le pays où vous avez acheté cet appareil. Et la garantie est également disponible dans les paramètres à propos du téléphone garantie limitée. Donc, vous devez simplement sélectionner votre propre pays, à moins que vous n'ayez acheté votre téléphone dans un autre pays pour une raison quelconque. Je vais choisir la Pologne parce que c'est tout simplement la réalité. Et maintenant, nous avons quelques informations. Maintenant, parce que j'ai choisi la Pologne, c'est en fait en polonais. Mais nous n'avons pas vraiment envie de tout lire. Allons sur Fermer et passons simplement à la suite. Maintenant, nous pouvons découvrir l'IA de Google à son meilleur. Des tâches quotidiennes aux projets créatifs, l'IA intégrée du Pixel vous aide à accomplir plus de choses. Nous pouvons passer à la suite. Et maintenant, nous avons fait de Gemini notre assistant personnel. Nous devons passer à la suite, mais nous pouvons aussi choisir non merci pour le mode main libre. Personnellement, je trouve cela un peu agaçant, surtout quand je mentionne Google au hasard dans mes conversations. Et puis Gemini surgit soudainement, ce qui n'est pas la meilleure expérience, donc je vais choisir non merci. Mais encore une fois, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser ces paramètres activés. Nous avons maintenant plus de fonctionnalités d'IA, comme des petites actions utiles sur le téléphone qui apparaissent exactement quand vous en avez besoin. Et c'est en fait Magic Q qui utilise l'IA pour vous montrer des informations utiles et des actions qui vous font gagner du temps en fonction de l'application que vous utilisez. Par exemple, si un ami vous demande votre numéro de vol dans une discussion, Magic Q peut le retrouver dans votre Gmail, vous évitant ainsi de devoir le chercher. Je dirais que si vous craignez que vos données soient volées, vous pouvez désactiver cette option. Mais en réalité, la plupart des gens ne le font pas. Vraiment. Vous n'avez pas à vous en soucier, car vos données ont déjà été volées par Google parce que Google vous possède, en quelque sorte. Vous avez aussi un certain contrôle sur la façon dont cela fonctionne, mais je ne veux pas vraiment que cette vidéo soit trop longue, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et lire par vous-même. Je vais l'activer simplement parce que ça a l'air plutôt intéressant. Et encore une fois, nous avons quelque chose d'assez intéressant appelé « Obtenez la tranquillité d'esprit ». Ce sont quelques fonctionnalités de sécurité sympathiques, comme les alertes de crise, les fournitures Pixel, le SOS et la sécurité personnelle. Passons à la suite. Et enfin, nous avons quelques contacts à proximité. Encore une fois, je vais simplement passer à la suite. J'accepte. Et maintenant, voyons s'il y a autre chose. Il nous reste encore quelques éléments. Dans les paramètres, vous pouvez choisir, par exemple, d'activer les traductions instantanées, d'identifier la musique autour de vous ou encore d'ajuster les paramètres selon l'environnement et blablabla. Je vais rapidement passer en revue chacun d'eux parce que je veux que cette vidéo soit un tutoriel complet de configuration. Donc pour obtenir des traductions instantanées, nous pouvons tout traduire grâce à Live Translate.
Je ne vais pas m'embêter à activer ou désactiver ça, mais si vous voulez le faire, vous pouvez suivre notre tutoriel sur Live Translate. Donc passons à la désactivation. Nous avons la possibilité d'identifier la musique autour de nous. C'est en gros Shazam. Si vous l'avez déjà utilisé, c'est exactement ça. Donc je vais choisir Non merci. Nous avons le réglage automatique des paramètres selon l'environnement. C'est le son adaptatif et la vibration adaptative. Je vais les activer, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment nécessaire, car ils vont en fait essayer d'écouter via votre microphone. Avec les capteurs sandwich, ce qui consomme malheureusement beaucoup de batterie. Allons-y. Nous avons la préparation en cas d'urgence. Encore une fois, il s'agit de l'application de sécurité personnelle. Nous pouvons continuer sur notre téléphone. Nous pouvons confirmer les paramètres pour le SOS d'urgence. Passons à l'étape suivante. Nous pouvons commencer et choisir comment lancer l'urgence NLS. Par exemple, nous pouvons utiliser le toucher prolongé pour démarrer les actions, lancer les actions immédiatement après le compte à rebours et faire retentir les sons d'alarme. C'est juste pour que ce soit bien clair. Et aussi, nous pouvons toujours ajouter des contacts d'urgence qui seront automatiquement bien notifiés si quelque chose nous arrive. D'accord, passons cette étape. Nous avons d'autres choses, mais ce sont vraiment des bases, notamment changer le fond d'écran, comment gérer les affichages. Vous pouvez trouver cela dans les paramètres d'affichage. Ici, il s'agit de la possibilité de supprimer les applications préinstallées de l'appareil, mais en réalité, la plupart de ces applications sont des applications Google très spécifiques. Je vous conseille de garder Google Wallet activé simplement parce que je pense que c'est une fonctionnalité très utile. Donc maintenant, nous pouvons terminer pour l'instant. Passons à non merci et espérons qu'après cela... Oh, nous avons aussi les gestes, alors allons-y pour essayer parce que j'aime vraiment les gestes. Ah oui, désolé, nous avons ça. Nous pouvons apprendre à revenir en arrière en glissant depuis la gauche ou la droite. Et enfin, nous pouvons passer à la possibilité de changer d'application, comme ceci. Et maintenant, il suffit de faire glisser vers le haut pour revenir à l'accueil. Et félicitations, vous avez maintenant configuré avec succès votre Google Pixel 10 Pro. Ce que je trouve vraiment génial. Et c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et comme toujours, merci d'avoir regardé. À bientôt et au revoir.